Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. Alors, le programme de la semaine. Bien évidemment, demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose dans les mardis de la voyance. La deuxième chose, c'est que, eh bien, avec l'ouverture de la boutique, ça me permet de vous proposer des objets qui peuvent tout à fait faire plaisir pour les cadeaux de Noël. Et de ce fait, je dirais, régulièrement, vous allez recevoir jusqu'à Noël une offre, enfin un peu avant Noël, parce que si vous vous réveillez le 24 pour vous l'envoyer, ça va être un peu compliqué, à moins que vous vouliez que je vous le livre directement chez vous, directement à votre porte. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est tous les jours, nous mettrons un objet, un livre, qui sera la star de la journée, accompagné bien évidemment d'un prix préférentiel pour celles et ceux qui participent à l'émission, qui sont des fidèles de nos programmes. Et sachez-le, ça ne durera que 24 heures. Donc nous allons commencer après l'émission et tous les 24 heures, nous renouvellerons une offre spéciale. Voilà, c'est parfait Anissa, pour vous ce sera un gros chèque. Écoutez, on va essayer de vous trouver ça en stock. C'est pas l'évidence, mais nous allons faire de notre mieux. Vraiment de notre mieux. Bon, alors vous voyez, l'intérêt d'être présent quand je réponds à votre question, c'est que nous avons deux questions qui sont en suspens. Pourquoi elles sont en suspens? Parce que nous avons demandé une précision et que cette précision n'arrive pas. Donc la question n'est pas validée, donc n'offre aucune chance de voir cette question passer tant que la précision n'est pas apportée. Voilà, tout simplement. Allez. Au moins ça vient du cœur, Gitane. Là, au moins... Alors... Que voulais-je vous dire d'autre? Oui, et donc on va publier, c'est ça, je termine sur les offres réservées aux adhérents de l'émission, aux participants de l'émission. Cette offre sera accessible depuis Facebook et ça vous mènera directement sur le site internet. Voilà. Donc vous découvrirez à partir de 14h15, 14h30 ce que nous vous préparons pour la journée. Allez! Et donc, si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, c'est le moment de le devenir. Vous avez le petit F en haut à gauche, vous cliquez dessus et bien sûr, vous aimez la page de l'émission. Allez, Marine, bonjour. Comment je vois le devenir du couple de votre fils? Vous trouvez votre fils soucieux et votre belle-fille devenue autoritaire. Allez, voyons cela. Allez, voyons la relation entre votre fils et votre belle-fille, donc sa femme. Alors, il y a quand même un lien qui est fort entre les deux. Il faut quand même le dire. Vous me parlez de votre belle-fille, qui est devenue autoritaire, exigeante. Moi, j'utiliserais d'autres mots. Moi, je sens quelqu'un d'extrêmement nerveux et qui a un petit côté comme ça enfant gâté. C'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on lui dise non, qu'il n'aime pas qu'on lui refuse. Il y a je trouve, une certaine agitation. Ensuite, je pense que les problèmes ne sont pas récents.
C'est-à-dire que pour moi, ça a commencé l'année dernière. C'est pas simplement, déjà, il y a eu des traces de difficultés. Je pense également qu'ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs, hein, c'est-à-dire le même rythme de vie. Alors, je trouve que votre fils, bon, c'est quand même un garçon qui est extrêmement indépendant, qui aime bien sa liberté, qui est... Voilà. Et votre belle-fille, moi, j'ajouterais aussi autre chose, c'est que je pense qu'elle est jalouse ou possessive. Voilà, sans plonger dans une psychologie dramatique. Mais pour moi, c'est aussi un point important. Surtout que votre fils, je pense à... c'est pas une question de beauté, c'est pas une question de charme, mais je pense qu'il a quand même un certain sex appeal. Donc, ça ne doit pas être facile pour une femme, qu'il ait des maîtresses ou pas, c'est pas la question, c'est une énergie qu'il a. Alors, pour moi, effectivement, je pense que l'année prochaine va être une période un peu tendue. C'est curieux parce que j'ai l'impression qu'il y a des affaires immobilières. Est-ce qu'ils envisagent de déménager ou est-ce qu'il y a un réaménagement? Il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a l'idée de mouvement, à moins que votre fils ait une activité qui soit une activité qui le mette sur les routes, enfin qui le fasse bouger. En tout cas, moi je pense qu'ils vont arriver à un point où ils n'arrivent pas à discuter, où ils n'arrivent pas à trouver quelque part un... Ah, bah c'est pour ça qu'il y a l'immobilier qui ressort. Ok, je comprends. Parce que ça me parlait vraiment de choses liées à l'immobilier. Pour moi, effectivement, leur couple tourne en rond. Il y a réellement une indication comme quoi ils n'arrivent plus à trouver un équilibre. Et ce que je crains, c'est que l'année prochaine soit une année un peu rude entre deux. Voilà. Et je pense que c'est une année charnière et une année qui est très, très, très importante pour la suite des événements. Mais effectivement, il y a... puisque vous me parlez, ça parle beaucoup du travail de votre fils, hein, par rapport à cette notion d'immobilier. Je pense que votre fils, il va avoir un début d'année un peu tonitruant où il y a toute une réorganisation, il y a plein de choses qui sont à faire et c'est loin d'être facile. Donc je pense qu'il y a une accumulation entre la vie de couple, la vie professionnelle, qui risque de créer une lourdeur supplémentaire et de créer des rapports encore un peu plus délicats avec sa femme. Voilà, donc c'est plutôt mitigé à mon sens dans les mois qui viennent. Donc, à suivre, Marine. Je souhaite vraiment de tout cœur que ce ne soit pas une année trop difficile. Bon, ce qu'on pourrait aussi voir en numérologie avec d'autres précisions. Mais en tout cas, il y a quand même des gros ras-le-bol. Hein. Myriam, bonjour. Votre vie sentimentale est très perturbée, vous voudriez savoir ce qui vous attend. Allez, voyons. Bah écoutez, moi j'ai l'impression... Alors déjà, il faut quand même voir aussi une chose, il faut se baser quelque part sur l'historique pour avoir une réponse, une analyse et une prévision qui soit la plus juste possible. Et au niveau de votre vie affective, j'ai quand même le sentiment que
ça a toujours présenté de nombreuses tensions, c'est-à-dire que l'équilibre reste toujours fragile sur le plan affectif. Et Dieu sait que vous en avez besoin, et Dieu sait que vous en avez envie, et que votre parcours de vie est loin d'être facile également. Je sens beaucoup de solitude malgré tout, même si vous êtes avec quelqu'un, et quelque part vous avez une route où vous vous débrouillez par vous-même. Il n'y a pas beaucoup de soutien extérieur. Ce qui ne veut pas dire que vous avez une faible personnalité, bien au contraire, vous êtes quelqu'un qui savait vous battre, vous êtes quelqu'un qui, quand votre honneur est mis en cause, vous savez être mordante. Donc je ne suis pas inquiet sur, quelque part, votre évolution. Au niveau affectif, moi j'ai plus le sentiment qu'il y a l'idée d'une remise à plat. On a l'impression que c'est un champ de bataille qu'il va falloir un peu débarrasser. Il y a une phase de grand changement assez radicale, laissant la place à mon sens, à une nouvelle vie. Il y a beaucoup de perturbations. Il y a l'idée aussi de mensonges dans ce tirage, de choses qui sont assez brutales. Hein. Brutales, c'est pas physique forcément, mais il y a eu beaucoup d'espoirs qui sont restés vains. Donc, pour moi, Myriam, j'ai vraiment le sentiment que vous allez repartir sur de nouvelles bases, qu'il va falloir, quelque part, transiger, qu'il va falloir couper, même s'il y a cette nécessité, les choses ne sont pas encore complètement mûres, mais je pense qu'il y a réellement une transition extrêmement importante sur ce plan-là pour vous. Donc, le maître mot, c'est réorganisation, changement radical. Ben voilà, je sais pas ce que j'attendais. Ah bah écoutez, vous tombez bien Bernadette, parce que personne ne m'a rappelé, mais personne, je dis bien personne, ne m'a rappelé qu'aujourd'hui c'est lundi, non pas que ce soit ravioli, mais c'est le jour où j'annonce la personne qui a gagné la voyance privée avec moi, et comme toutes les semaines depuis début 2016. Alors, pourquoi vous tombez bien Bernadette? Parce que c'est double chance, puisque vous avez également gagné cette consultation privée avec moi. Donc, c'est tout simple, hein. Vous m'appelez et puis on prendra rendez-vous. Donc, je vais répondre tout de suite à votre question. Vous êtes mal dans votre peau, beaucoup de choses s'accumulent et là, votre dentiste est très inquiet, une tache sur la mâchoire inférieure. Les examens commencent, comment je vois évoluer votre état de santé? Allez, voyons pour votre santé. Écoutez, moi, en toute objectivité, par rapport à ce tirage, il n'y a rien de grave qui est exprimé dans ce tirage. Donc, tout le mal que je vous souhaite, c'est que la médecine vous confirme ce que les cartes affichent. Donc pour moi, je dirais qu'il n'y a pas une inquiétude outre mesure, ce qui veut dire que le souci qui est rencontré, pour moi, est curable. Vous voyez, en tout cas, c'est pas la spirale infernale qui vous est proposée. Voilà Bernadette. Bon, je vous dis à bientôt, quoi qu'il arrive.
Evelyne, bonjour. Est-ce que je vous vois une rentrée d'argent? Bah écoutez, moi j'ai l'impression que oui, Evelyne, hein, au vu de ces cartes. En tout cas, il y a l'idée d'une amélioration, ou en tout cas d'un sentiment d'être plus à l'aise sur le plan financier. Donc moi je réponds oui à votre question, indéniablement. On va faire un petit calcul rapide. Et je me demande même, abondance de biens ne nuisant pas, je me demande même si vous n'allez pas avoir deux rentrées d'argent. Hein? Donc, en tout cas, ces cartes sont favorables sur le plan financier. Annie, bonjour. Je vous avais annoncé à plusieurs reprises un changement de travail sur 2016, un contact, une aide devant vous devait m'être apportée à partir de septembre et pas en septembre. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Hop. Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui se passe. Bah écoutez, je vous confirme hein, ce que je vous ai déjà dit. Effectivement, il y a l'idée d'une nouvelle action, d'un redémarrage au niveau professionnel. Les choses, je pense, vont commencer à s'accélérer, même si elles ne paraissent pas dans un premier temps faciles à gérer. Mais il y a vraiment, vraiment l'idée de quelque chose qui va être plaisant pour vous, qui va quelque part vous donner le sourire, qui va vous réjouir en quelque sorte. Donc oui, pour moi, il y a l'idée d'un nouvel accord au niveau professionnel. Donc, ça va venir. Ahmed, bonjour. Vous souhaitez connaître l'avenir de votre relation sentimentale avec Christine. Vous étiez ensemble depuis 2015. Est-ce que je vois un retour, une évolution de votre relation sentimentale? Allez, voyons Ahmed par rapport à Christine. Ah, vous l'avez quand même sacrément dans la peau et c'est ça qui m'embête parce que effectivement bah, vous y pensez continuellement presque. Hein. C'est assez marqué. L'autre chose, c'est que je n'ai pas le sentiment, vraiment, je souhaite qu'il en soit autrement, mais je n'ai pas le sentiment, même s'il y a l'idée d'un contact, s'il y a l'idée de, quelque part, pas forcément la continuité d'une relation ou un retour définitif, mais j'ai l'impression que voilà, le maître mot c'est contact. Mais ça reste très instable. Je ne suis pas persuadé que vous puissiez envisager sur du moyen long terme une relation satisfaisante, épanouissante avec Christine. Voilà. Bon,
Et en plus, j'ai l'impression que vous avez bien les femmes avec du tempérament, avec du caractère, parce que elle est loin d'en être dénuée pour moi. Donc, mais malheureusement, pour l'instant, je ne puis répondre à l'affirmative à votre question. Et je dirais une chose, même si contact il y a, ça reste précaire. Sarah, bonjour. Allez-vous bientôt déménager de votre logement insalubre? Allez. Alors oui, il y a déménagement. Bientôt, ça me paraît être le mot qui rentre en contradiction avec ce tirage. Pourtant, il y a déménagement. Pourtant, il y a aussi une exigence de patience. Tout ne se fait pas comme ça. J'ai le sentiment que le printemps va être plus propice à ce déménagement, à cette nouvelle installation. Mais en tout cas, il est affiché. Voilà, au-delà du temps, bien sûr, ça ne se fera pas dans 10 ans, ça ne se fera pas dans 1 an, mais au-delà du temps, il y a vraiment ce point de déménagement qui est là. Voilà, donc un peu de patience, Sarah. La menace. Il y en a qui ont trop regardé la télévision quand ils étaient petits. Alors, donc je suppose que vous vous appelez Catherine. Catherine, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer un vieux, riche, beau, intelligent et vivre... Voilà, bon. Voilà, c'est ça qui va sauver l'être humain, c'est son humour. Bon. Alors, avant de le rencontrer, je pense qu'il va falloir le laisser vieillir un petit peu. Je pense qu'à votre goût, il était peut-être un peu trop jeune. Donc, vous risquez de passer à côté. Bref, bon. Par ailleurs, blague mise à part. Bon, pour l'instant, je dirais qu'au niveau affectif, c'est pas exceptionnel. Et vous me posez la question, je dirais presque que, premièrement, ce n'est pas la priorité, mais avez-vous réellement envie? C'est-à-dire que ça va dépendre des jours. Ce qui est un peu délicat. Donc c'est comme si ce n'était pas une trame de manière rectiligne et récurrente. Je pense qu'effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est quelqu'un avec lequel vous allez former un joli couple. Pour ma part, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui aura une bonne situation. En tout cas, qui sera, enfin, ou qui avait une bonne situation. Parce que comme vous le voulez vieux, ça peut être quelqu'un de 90 ans. Hein. On n'est pas non plus... l'essentiel, c'est qu'il reste beau, riche et avec... tout ce qui va avec. Mais effectivement, je réponds oui à votre question sur le fait d'une rencontre, sur le fait que ce soit une rencontre qui, pour moi, est une belle rencontre, donc, mais pas immédiatement. Je ne pense pas que ce soit dans l'ordre des priorités, la priorité. Allez, on poursuit.
Pascal, bonjour. Est-ce que je vois un renouveau dans votre travail? Allez, voyons au niveau de votre travail, Pascal, ce qui va se passer. Bon, il y a encore un peu d'attente, hein, donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'idée d'un déclenchement qui soit extrêmement rapide. Premièrement. Deuxièmement, bonne nouvelle, il y a l'idée d'un changement professionnel. Donc c'est assez simple, vous êtes au chômage, le changement ça veut dire trouver un travail. Et l'autre point, ce qui est quand même sympa, c'est que vous allez trouver un travail qui va vous plaire, ou en tout cas qui va vous enthousiasmer, qui va vous donner envie de retourner au travail, de vous stimuler, de vous motiver. Donc, pour moi, en résumé, reposez-vous encore 1 ou 2 mois, enfin en tout cas jusqu'à la rentrée des vacances de Noël, et après, vous remettez en route. Mais en tout cas, effectivement, il y a l'idée d'un renouveau et un renouveau intéressant pour votre travail avec des propositions. Voilà, il y a des signatures. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction au niveau de votre travail, Pascal. Ben voilà, excellente idée. Allez vous installer en Crète et puis on ira passer les vacances chez vous. Moi, ça me paraît être plutôt pas mal. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez tous. Hein, comme ça, on s'organisera des séminaires, apprendre le tarot, apprendre la numérologie, profiter du bon air maritime et tout, et tout, et tout. Voilà, enfin pour l'instant, retournons à nos moutons. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une belle semaine. Et puis n'oubliez pas, hein, à partir d'aujourd'hui, depuis la page Facebook de l'émission, eh bien vous retrouverez, je pense, je vais essayer quotidiennement, une idée cadeau pour Noël avec une offre préférentielle pour les adhérents, les fidèles, les participants de l'émission. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Quant à nous, pour la prochaine émission, eh bien, ce sera mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.